Qui veut gagner des rayons vous est présenté par La Nouvelle Quête de Rabelais, le dernier roman de Jean-Noël Delétang. C'est Maître Jeannot. Un roman aux éditions Moisson Noire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qui veut gagner des rayons. On est trop content de vous retrouver comme d'habitude et on va tester votre culture générale locale. Connaissez-vous bien la Touraine et le Loir-et-Cher? C'est ce qu'on va découvrir avec nos deux nouvelles candidates. Voici Lily et Pélagie. Salut! Bonjour! Oh, c'est joli! Bravo! Comment ça va? Ça va. Et vous? Ça va bien. Bah moi super. Super. Mais personne ne me demande jamais. Merci Pélagie. Voilà. Trop sympa. Ça y est, j'ai déjà une chouchoute. Vous êtes fichue. Donc Pélagie, je vais commencer par vous parce qu'on se connaît. En vrai, Pélagie est déjà venue dans une émission. L'avez-vous reconnue? Elle est déjà venue dans la... Bonne étape. Dans la bonne étape. Avec Julie. Avec Julie. Qu'on salue. Voilà. Et ouais, qu'on salue, c'est vrai, puisque vous le savez, dans la version de cette année de la bonne étape, vous pouvez venir cuisiner avec notre chef Julie. Et Pélagie était la première à le faire. Quel plaisir de vous retrouver, ma chère Pélagie. Quel plaisir aussi. C'est cool. Envie de jouer du coup maintenant. Ah oui, et gagner. Et de gagner. Et de gagner. Gagner des rayons, évidemment. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, chère Pélagie? Je suis étudiante en Master 2 MEF pour devenir professeur d'histoire-géographie, EMC. De la concurrence pour Maître Jeannot. La relève est là, bien sûr, puisque Maître Jeannot était aussi prof d'histoire-géo. Et vous serez opposé à Lily. Salut Lily. Salut. Nous, on ne se connaît pas, vous n'êtes pas encore venue dans la bonne étape. Mais non, mais c'est Pélagie qui m'a invitée, vu qu'on est meilleurs amis depuis 22 ans. Donc voilà. 22 ans. 22 ans. Mais vous avez quel âge? 22 ans. D'accord. À la maternité, vous étiez côte à côte et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est nos parents qui se sont rencontrés, qui étaient meilleurs amis. Et Trop donc, bien. Moi, je suis née avant elle. Donc je l'ai vue quand elle était bébé. Ah, Elle est venue me voir quand je suis née, alors qu'elle était née depuis 6 mois. Quoi. Et vous êtes restés méga potes. Bah, ça, Oui. c'est trop bien. On n'a jamais été dans les mêmes écoles. Jamais. On a toujours été séparés, 1 heure de route et tout. On est toujours restés potes. Vous pouvez choisir votre maison de retraite ensemble. Ça. Oui, c'est vrai. Très bien. Qu'est-ce que vous habitez où toutes les deux? Moi, je suis en plein Tours, donc je suis au quartier des Fontaines. Quartier des Fontaines, très bien. Moi, j'habite à Saint-Bran, donc dans la campagne. Et Saint-Bran, un duel citadine contre rural, c'est parfait. Eh bien, chers amis, on ne sait pas encore si vous allez rester amis à la fin de cette émission, mais on sait très bientôt, on va savoir le lot pour lequel vous vous affrontez. Regardez, on le découvre ensemble. Aujourd'hui, la maison de la BD de Blois vous offre, suspense, une BD. C'est votre adversaire qui va avoir les bulles. Vous remportez également un lot de 250 grammes de délicieux rayons de notre partenaire Ardouin, le charcutier. Parfait. Allez, est-ce que vous connaissez les règles? Un petit peu. Ouais, une question, 4 propositions, interdit de buzzer avant que j'ai énoncé non seulement la question, mais également les 4 propositions qui vous sont offertes. Vous buzzez, vous avez la bonne réponse, vous marquez un rayon. Si la réponse est mauvaise, il part directement à l'adversaire. Même sanction si vous buzzez avant que j'ai énoncé les 4 réponses possibles. À la fin du duel, il y aura une gagnante, ça c'est inévitable. Mais elle n'aura pas encore gagné, il faudra qu'elle affronte Maître Jeannot pour la question qui tout double. C'est bon? C'est bon. On est au carré? On est bon. Allez, impeccable. Tout de suite, Lily contre Pélagie. C'est parti pour le quiz. Ça promet. Et une première question, urbanisme. Oh là. Et ouais, figurez-vous, pourquoi pas? J'ai envie de dire, on crée cette catégorie. À Tours, quel est le vrai nom de la place du monstre? Ha ha! Est-ce la place Jean Jaurès? Réponse A. Place Plumereau. Réponse B. Place Vendôme. Réponse C. Ou place du Grand Marché. Réponse D. Ouah, attention, ça va vite. Comment ça? Pardon. Punaise. Purée. Attention, Pélagie, je vous fais un avertissement. Il ne faut pas buzzer avant que j'ai dit Oh là. de Grand Marché. Moi, j'ai buzzé Je vous après. l'accorde, mais c'était vraiment sur le fil. Hein. Ok. Ok. Qu'est-ce que vous dites? Place du Grand Marché. Place du Grand Marché. C'est ce que vous auriez dit, j'imagine, Lily, vu l'énervement. Oui. Moi, j'ai buzzé après le fin, personnellement. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais je saurais être implacable sur les prochaines Alors. questions. Lily, attention, vous remontez dans mon favoritisme. C'est une très bonne réponse, en tout cas, c'est bien la place du Grand Marché. La première question est toujours un peu facile, on se chauffe tranquillement. Voici la deuxième. Question géographie. En partant de Vénier, dans quelle direction dois-je aller pour me rendre à Tours? Allez, tout le monde se met une petite carte dans la tête là. A au nord, B au sud, C à l'est, D à l'ouest. Lily, elle a fait une espèce de Je suis faux pas sûre buzz. du De... tout. Je vais buzzer, mais je suis pas sûre. En fait, j'y vais. À la base, j'aurais dit nord-ouest, mais du coup, je vais pencher pour nord.
Au nord. Au nord, Rivière-les-Corons. C'est effectivement une très bonne réponse. C'est au nord, avec la subtilité du nord-ouest très légère. Oui, Ouais. C'est ça. C'est une excellente réponse, ma chère. Vous auriez dit ça aussi, Pélagie? Non, j'aurais dit ouest. Bon, bah, pas de regret. Non. Pas de regret. Troisième question, c'est une question célébrité, musique. Pourquoi Jacques Revaux est-il... Pourquoi Jacques Revaux, natif d'Azay-sur-Cher en 1940, est-il célèbre? A. Il a inventé la première flûte traversière en inox. B. Il est fondateur de la chorale des charcutiers d'Indre-et-Loire. C. Il a composé la chanson Comme d'habitude avec Claude François. Ou D. Il a enregistré un duo avec son chien devenu viral sur Internet. Oui, Pélagie. Il a composé la chanson Comme d'habitude avec Claude François. Ah ouais? Je ne sais pas qui est Jacques Revaux. C'est du pif. Oui, Très bien. ça sonne bien. Ça sonne bien, ouais, c'est sûr. Mais Alors c'est que pas le ça. duo avec son chien sur Internet... Non, ça sonne pas Non. très bien, ça. Vous auriez dit quoi, vous, Lily? Moi, j'aurais penché pour la A. La A, la flûte traversière. Pourquoi personne penche pour la chorale des charcutiers? Moi, je trouvais ça stylé. J'ai Bah, cru ouais. que c'était la blague. Bah, c'est évidemment avec les rayons, la charcuterie, tout ça. Bien sûr, c'était la blague. C'est une excellente réponse, Oh. Pélagie. Et maintenant, on sait qui est Jacques Revaux. C'est ça. Il a co-composé la chanson Comme d'habitude, qui est devenue My Way, vous le savez, avec Frank Sinatra. Regardez-le, il est bien à la fraîche, là, en maillot de bain, avec son copain Clo-Clo. Il est le compositeur principal de Comme d'habitude, qui est devenu le standard mondial qu'on connaît. C'est l'un des plus rentables de l'histoire, ces titres. Et il est aussi le compositeur de J'ai oublié de vivre de Johnny et des Lacs du Connemara de Michel Sardou, qui va nous interpréter Pélagie tout de suite. Terre brûlée. Au vent des landes de pierre. Vous êtes engagé dans la chorale des charcutières. C'est parfait. Excellente réponse, bravo. Voici une quatrième question et c'est une question archive actu. En quelle année les jardins à la française de Chambord ont-ils été restaurés? Est-ce que c'était A en 1617, B en 1717, C en 1817 ou D en 2017? C'est Pélagie. En 2017. En 2017. Mais vous avez l'air bien sûr de vous, ma chère. Bah, je crois que j'y suis allée l'année juste après et que je me vois me dire « Ah, ils ont restauré les jardins Ce serait pas 1617 du coup. ». Non, vous y êtes j'étais pas née. Lily, on en pense quoi? Bah, je savais qu'elle allait répondre avant, puisqu'elle fait histoire, donc c'est j'ai énervant. aucune idée de Ça se cette trouve, j'ai réponse. faux. Mais 2017 me semblait plus approprié, je pense. Eh bien, c'est encore une excellente réponse de Pélagie 2017, grâce à un mécénat de 3,5 millions d'euros offert par un milliardaire américain. Il y en avait des biens. Les jardins du XVIIe siècle ont repris vie après une vaste restauration. Nos caméras étaient là le jour de l'inauguration officielle. Regardez. De la terrasse, la vue est imprenable. Après 7 mois de travaux, on découvre ces jardins imaginés sous Louis XIV. Ils occupent 6,5 hectares au pied de la façade nord du château. François Hollande rend hommage au milliardaire américain Stephen Schwarzman, qui a financé la totalité de la restitution des parterres et des terrasses via une donation de 3,5 millions d'euros. Une décision qu'a pris l'Américain au moment des attentats du 13 novembre. Et voilà pour ces images d'Aurélie Renaud, que nous saluons évidemment. Allez, on va faire un petit point sur les scores. J'ai l'impression que Pélagie commence à se détacher. On en est voilà. Lily, c'est bon, l'honneur est sauf. On a un rayon. Oui, au moins On ça. est bon. Pélagie a 3 rayons, mais à ce stade, rien n'est gagné. Vous pouvez encore renverser le score avec cette excellente question. Gentilé, le nom des habitants d'une ville. Quel est le nom des habitants de la commune de Choussy? C'est dans le Loir-et-Cher. A, les Choussiens. B, les Choussons. C, les Chousséens. Ou D, les Choussinous. Oui, Les choussinous. les Choussinous. C'est Mimi. Mais est-ce qu'on n'a pas tous envie d'être des Choussinous? Si. Ouais, moi j'adore. Bah, évidemment, c'est pas la bonne réponse. Non, bah, non, vraiment pas. Mais vous le saviez. Tout le monde aurait envie de répondre ça, donc je le fais pour tout le monde. Ça, c'est bien. Vous avez totalement raison. C'était les Chousséens et les Chousséennes, les habitants de Choussy. Mais je suis d'accord avec vous, les Choussinous, c'est plus mignon. On les embrasse, bien sûr. 6e question, une question de patois. Dans notre patois du Val-de-Loire, que désigne un trimar? Est-ce qu'un trimar, c'est A, un chemin de terre, B, un panier en osier, C, un vagabond ou D, une galette de pommes de terre? Alors là, le choix est vaste. Oui, Pélagie. Qu'est-ce qu'il y a? Un vagabond. Mais
Pour nous, un trimar, et je pense qu'on pense à la même chose, un trimar, c'est un débile. Un idiot. Oui, Donc, oui. on ne... Ah, mais je savais pas, dis donc. C'est Donc, du jargon de jeunes. Oui, je sais pas, mais Bah, ça vient principalement de la campagne, je pense. je pense, ouais. Ah, ok. Comme la seule réponse, c'est un vagabond qui désigne quelqu'un qui existe. horrible, Sinon, c'est un horrible chemin si de c'est ça. terre, un panier, une galette de pommes de terre, c'est des Bah, objets. une galette de pommes de terre, c'est pas super malin. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais je dis pas que les vagabonds... Oh là. C'est bon, personne ne dit ça. Non. Personne ne dit ça, c'est un hasard. C'est une excellente réponse de Pélagie. Un trimar désigne un vagabond ou quelqu'un qui vit en marchant sur les routes. Excellent. Très bien. Eh bien, on vient de me dire, le grand rayon de l'oreillette vient de me dire que c'était la dernière question. Lily, je crois que la sanction est sans appel. J'imagine qu'avec le grave. rayon additionnel que vous avez donné à Pélagie, ça n'a pas arrangé vos affaires. Regardons les scores. On en est où? Donc Lily, un rayon toujours fièrement établi. Exactement. Et Pélagie, 5 rayons. Et alors là, j'ai envie de vous dire, Lily, on se détend. On se détend, plus rien à faire. Maintenant, il faut juste regarder Pélagie se Exactement, confronter voilà. au boss du jeu, qui est notre maître Jeannot bien-aimé. Nous vous respectons, nous vous aimons, maître Jeannot. Voici la question qui vaut 5 rayons. On vous écoute. Bonsoir. De quel produit François Chevalier est-il l'unique fabricant en région centre? A. Des bouchons de liège. B. Des glaçons. C. Des pailles pour Sainte-Maure. Ou D. Des espadrilles. Il faut que je réponde tout de suite. Ah ouais, t'as pas besoin de Ah, ok. tout va bien. Eh ben, je dirais bouchon de liège. Le bouchon de liège serait fabriqué par François Chevalier, le seul et unique fabricant de la région Centre-Val-de-Loire. Nous enregistrons donc la réponse A. Est-ce la bonne? Maître Jeannot, nous vous écoutons. François Chevalier est le seul à produire des glaçons en région centre. Réponse B. Eh ben, Maître Jeannot, je vais pas dire, moi j'ai une machine à glaçons chez moi. Mais oui, de façon industrielle, évidemment, François Chevalier est traiteur, figurez-vous. Excellente question de Maître Jeannot. Et donc, malheureusement, une chute pour Pélagie. C'est donc perdu pour vous. Vous chutez face à Maître Jeannot. Ah bah. Lily, c'est donc une grande victoire pour vous. Bah, voilà. bravo. Excellent. Bravo. Bravo à vous, c'est ça l'injustice, Made in Val-de-Loire. Vous avez perdu toute l'émission, vous gagnez quand même, c'est merveilleux. J'ai passé un très bon moment avec vous, mesdames. aussi également. Ah, c'était cool. On aura l'occasion de se revoir pour un prochain duel. Restez donc connectés à notre chaîne et regardez ce petit QR code qui s'affiche sur votre écran qui est là. Flashez-le avec votre téléphone. Vous pourrez vous aussi être à la place de Pélagie et Lily. Surtout Lily, c'est mieux si vous gagnez. Oui. Sinon, rendez-vous pour voir nos émissions sur valdeloire.tv ou sur notre chaîne YouTube. Allez, passez une excellente fin de journée sur notre chaîne. À bientôt. Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.